Bénissons le Seigneur. Nous voici ces premiers jours de la semaine. Nous sommes ici pour adorer notre Père Céleste, pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des Rois, par l'Esprit et en vérité. J'aimerais remercier vivement notre frère Carlos qui nous a dirigés dans le tout ce matin. Le frère Antonio qui a fait la prière d'ouverture. Notre frère qui nous dirige ce matin, le frère Thierry. Le frère Mike qui nous a dirigés dans la lecture de manière solennelle. J'aimerais aussi remercier notre sœur Mylène qui nous a mis sur la piste de ces sujets que je me sens vraiment heureux de partager ce matin au nom du Seigneur. Nous accueillons ceux qui sont avec nous en ligne et pour nous tous qui ont fait le déplacement, en obéissant à la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 10, verset 25, nous sommes conscients que c'est ici que l'Éternel, notre Seigneur, va descendre ses bénédictions. Mais nous prions pour tous ceux qui vont nous suivre, qu'ils puissent recevoir autant, parce qu'il est celui qui nous aime et il prend soin de nous. À l'origine de l'humanité, nous allons voir l'œuvre du Dieu créateur, le Tout-Puissant, le Père d'amour et de grâce. Mais nous allons voir aussi quel était le cheminement, quelle était la voie que l'humain qui a été créé, l'homme et la femme, Adam et Ève, quelle était la voie qu'ils ont décidé de suivre et quelles en sont les conséquences. Mais nous allons découvrir aussi, comme nous l'avons déjà reçu ce matin, l'œuvre de Golgotha, la rédemption qui a été projetée, qui a été accomplie. Nous allons voir qu'en Christ, Dieu nous avait déjà prédestinés à être semblables en lui, mais avant la fondation du monde. C'est pour cela, notre Père créateur, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui sait ce qu'il fait. Il a tout pensé pour nous. Et comme aujourd'hui, dans le monde entier, on fête la journée des pères, j'invite à tous les parents et à tous les pères qui sont ici, à tous les enfants, de lire Jean chapitre 14 sérieusement et de faire un petit exercice, juste compter le nombre de fois que vous allez trouver le mot Père, mais dans la bouche du Seigneur. C'est pour montrer que ce que le Père a fait, comme le Père Céleste veut être adoré, il nous a envoyé sa parole inspirée en disant qu'il faut honorer nos parents, père, mère, biologiques. Et aujourd'hui, nous voulons honorer tous les pères. Si vous lisez Jean 14, vous allez voir quel amour le Seigneur Jésus-Christ ici-bas a dégagé, a toujours dégagé pour son Père. Et dans Luc 2, il est dit qu'il était soumis à Joseph et Marie. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Tendre Père, nous ne sommes que de faibles instruments entre tes mains. Daigne nous accompagner ce matin dans la compréhension de ta parole, afin que nous puissions vivre par elle et que nous puissions témoigner ton amour
et que nous puissions nous réjouir de t'avoir comme Père, mais aussi que nous puissions être reconnaissants pour notre Sauveur qui est venu jusqu'à nous, afin que nous puissions retrouver les jardins perdus. Mais en réalité, il s'agit afin que nous puissions nous reconnecter avec toi, nous réconcilier avec toi et que nous puissions vivre éternellement avec toi. Sois loué, sois béni. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères, chères sœurs, si nous avons lu les Écritures, nous allons comprendre que tout ce qui a été créé, la parole déclare, car de lui, par lui, c'est pour lui que sont toutes choses. Donc, y compris les êtres humains que nous sommes. Nous lui appartenons de par la création. Dans ce sens, Colossiens chapitre 1 verset 16 dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles comme les invisibles. La création est tellement remplie. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Même les anges, ils ont été créés par lui et pour lui. Et nous pouvons lire encore dans d'autres passages, tels que nous l'avons mentionné, Jean 1, 3, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, vous allez comprendre. Donc, la Bible dit clairement ceci. Adam et Ève furent créés à l'image de Dieu. Nous pouvons les appeler nos ancêtres. Oui, c'est vraiment, il faut comprendre. Parce que dans ce message, il y a du bonheur. Pas seulement de les partager, mais de les comprendre. C'est une grâce de saisir la parole de Dieu, de comprendre le cheminement et de savoir où nous sommes, qui nous sommes, à qui nous appartenons et comment nous sommes arrivés jusque-là. Et qu'est-ce que nous faisons sur cette terre? Donc, à qui ressemblent tous les humains sur la surface de la terre? Si vous posez, si vous faites un sondage, vous interrogez les passants, vous allez recevoir plusieurs sortes de réponses. Les scientifiques ou les scientistes qui ne croient pas répondront peut-être que il y a plusieurs races déjà des humains. Les Noirs ressembleraient peut-être plus à leur ancêtre qui est peut-être un gros singe en Afrique, le bonobo. C'est comme ça dans les livres. Hein? C'est ça qui est enseigné à nos enfants. Mais nous devons déconstruire cela dans leur tête. C'est pour cela que nous avons l'école de dimanche. Mais il y a aussi des théologiens, ceux qui étudient la parole de Dieu d'une certaine façon. Noé avait 3 fils et ces fils de Noé sont comme les 3 origines de 3 différentes races d'animaux. Or, vous savez très bien, il n'y a pas que 3 races. Alors, il y a aussi les descendants des enfants de Noé, et ainsi de suite. Mais les philosophes vont vous ramener encore dans la réflexion. Parce qu'il y a plusieurs types de philosophie aussi, il y a des catégories. Mais nous avons eu à étudier dans la partie où
nous sommes allés à l'école, la philosophie Bantou. Alors, dans la philosophie Bantou, au fait, on va vous dire que ce sont les Bantous, non seulement qui sont majoritaires, mais l'Afrique, c'est les berceaux de l'humanité. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons sous nos yeux comme catastrophe climatique, il y a ceux-là aussi qui peuvent dire, bon, vous savez, c'est juste une question de pigmentation de la peau. Il y a un ancêtre de l'homme qu'on a trouvé quelque part dans les fossiles, ainsi de suite. On a creusé, on a trouvé en Angleterre. Mais la Bible déclare que l'homme et la femme, Adam et Ève, furent créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous allons voir ça dans les textes bibliques. Dans les livres de la Genèse, il est dit au commencement était la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean, chapitre 1, verset 1, répète à peu près la même chose pour parler de Jésus-Christ. Dieu a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième, mais au sixième jour, c'est là où nous trouvons au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu, la femme a été créée à l'image de Dieu. Eh bien, il s'agit de Adam et Ève. Et Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et cela fit ainsi. Et le verset 31, notez bien, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Maintenant, nous pouvons nous interroger. C'est tellement beau tout ça. Ça aurait dû rester comme ça. Mais d'éternité en éternité, méfiez-vous, les choses se sont gâtées. Ça n'a pas duré longtemps, cette félicité. Oui, si nous regardons seulement ce que Dieu a dit ici, on peut se poser seulement la question sur les animaux, les poissons et tout. Quelle était la domination que Dieu, à l'origine, avait donnée à l'homme? Ce n'est pas la domination que nous voyons aujourd'hui, qui est l'extermination des espèces, y compris de la végétation. Non, ce n'est pas ça que Dieu a dit à l'homme. Lorsque Dieu dit à l'homme de dominer sur les animaux, ce n'est pas exterminer les races. Il y a des espèces qui sont en voie d'extermination. Ce n'est pas de cette domination-là. Non, il s'agissait de la domination où les loups et l'agneau, un petit enfant, peut prendre les tigres et il se promène avec lui. Et il lui parle. C'est de cette domination-là. Donc on peut se poser la question si aujourd'hui c'est qui domine. Il y a des animaux qui prennent leur maître ou leur maîtresse et ils font d'eux un dîner. Les chasseurs vont à la chasse, mais un animal peut se retourner, il casse l'arbre et il met fin à la vie du chasseur. Ça arrive. Mais l'homme, avec son intelligence, il extermine les gorilles. Il les extermine, il les vend, il les met dans des cages pour que les gens viennent voir et payent l'argent. Eh bien, ce n'est pas de cette domination-là que Dieu a dit à l'homme. De déplacer, enlever l'animal dans son élément naturel et l'amener là où il ne peut plus vivre. Alors l'animal devient fou.
Il ne s'agit pas de dresser ton chien au point qu'il va s'en prendre à tous les passants et les jours qu'il va mordre quelqu'un, on l'euthanasie. Ça, c'est la barbarie. Ce n'est pas la domination que Dieu a dit. Ceci doit être clair. Cela veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Et nous allons le voir. Mais Dieu a dit que cela était très bon. Soyez féconds, remplissez la terre. Là encore, nous pouvons dire beaucoup de choses. Mais nous n'avons pas les temps. Alors dans 1 Jean chapitre 3, écoutez bien, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il n'a pas commencé à les faire après la chute. Dieu avait tout prévu en avance. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant. Cela veut dire que nous n'étions pas enfants de Dieu avant. Pour ceux qui ont reçu cette lettre. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, écoutez bien, nous serons semblables à lui. Un jour, nous marchons, nous serons, nous commençons à être, nous naissons de nouveau, ainsi de suite. Nous serons semblables à lui. Lui qui? Jésus. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Donc nous sommes là, en écoutant la parole de Dieu. Dieu est en train de nous purifier. Dieu est en train de nous préparer pour que nous puissions aller de gloire en gloire. Que nous puissions ressembler à son Fils. Bien-aimés. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé à la chute de l'homme? Un prédicateur un jour était en train de prêcher la parole de Dieu et dans la salle, on lui a demandé, mais vous êtes en train de parler que nous devons devenir des enfants de Dieu. Tout le monde ne sont-ils pas enfants de Dieu? Le prédicateur a dit non. Tout le monde ne sont pas enfants de Dieu. Tout le monde sont des descendants d'Adam. Regardez, quelques minutes seulement après la création d'Ève, quelques minutes, pour ne pas exagérer, disons quelques heures, le même jour, alors que le Dieu Tout-Puissant termine de créer la femme par la côte prise à l'homme, elle est la femme légitime d'Adam. Créée, mariée, elle devient l'os d'Adam. Et d'ailleurs, il n'est pas créé bébé. Il n'est pas créé bébé. Il est sorti de la côte, elle est devenue la mère de tous les vivants. Déjà, elle n'a même pas un enfant, elle n'a pas mis au monde au fait, mais elle est l'épouse, elle est la compagne, elle est l'aide. Maintenant, nous qui ne sommes pas des parents biologiques, qui c'est qui peut donner en mariage son fils ou sa fille à la naissance? Ce serait un scandale. Et d'ailleurs, nous ne pouvons même pas les penser. À peine qu'on vient de naître, on va appartenir à un homme ou on va se lier en mariage à une femme. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Adam et Ève n'avaient pas de père biologique. Ils étaient en relation directe avec le Créateur. Mais aujourd'hui, c'est l'affaire des pères. Hier, c'était l'affaire des mères. Cela veut dire au départ, Adam et Ève sont créés à l'image de Dieu. Ils sont comme des Melchizedek. Ils n'ont ni père ni mère biologique. Ils sont là. Ils
en couple le premier jour. Dieu amène la femme. Adam, voici. Parce que tu as cherché ton semblable vis-à-vis, à travers les animaux que tu as nommés et à travers les oiseaux et tout, mais tu n'as pas trouvé. Voici, j'ai vu ton désir. Et Adam est tout content. Comment expliquer maintenant que deux êtres créés à l'image du divin, à l'image et à la ressemblance de Dieu, ils vont reproduire des enfants? Et l'un des enfants est du malin, en tout cas. Et on ne peut pas trop parler non plus d'Abel, parce que le sang d'Abel n'écrit pas plus fort que le sang de Jésus. Ça veut dire, Abel est là, son sang a été versé, mais il attend, il plaide. Justice, 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 il crie vengeance. Et il attend. Adam et Ève, ils vont produire un monstre. Et ce monstre s'appelle Caïn. Et cela ne s'est pas fait au hasard. C'est parce qu'il y a une chute, il y a une dégringolade, il y a une désobéissance, il y a une cassure. Dieu s'est séparé de l'homme qu'il a créé, de la femme qu'il a créée, en qui il a mis son image et sa ressemblance. Et vous savez, on peut utiliser le terme perdre. On peut utiliser les termes qu'ils ont perdu quelque chose. On peut utiliser aussi les termes qu'ils ont déformé. Cette image-là était déformée à lui. Peu importe. Vous pouvez perdre une perle. Cela ne veut pas dire que cette perle n'existe plus. Ça existe quelque part, seulement que vous ne le voyez pas. Et puis, quelque chose peut être déformé en vous. Cela ne veut pas dire que cette chose disparaît. Mais elle n'est plus dans son état normal. Peut-être qu'il faut changer la pièce. Mais nous verrons, Dieu n'a pas changé la pièce. Dieu n'a pas réparé son image dans l'homme. Dieu va nous recréer en Jésus-Christ. Nous allons naître de nouveau en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous allons aller retrouver cette image-là perdue. Et nous pouvons lire par exemple 1 Jean chapitre 3. Et le frère Mike l'a bien lu. Nous avons porté l'image de celui qui est terrestre, c'est-à-dire d'Adam. Et il y en a qui le portent encore aujourd'hui. C'est pour cela que l'évangile est prêché, parce que vous avez besoin de porter l'image, de retrouver l'image de Christ en vous. Vous devez lui ressembler. Et en ressemblant en Christ, vous allez ressembler au Père. C'est pour cela que l'évangile de grâce est prêché. Et n'attendez pas demain. Parce que l'image qui est en vous, ça, probablement c'est une image faussée. C'est pour cela que ce message est trop important. Jésus a paru pour ôter les péchés. Et ces péchés ne se trouvent pas dans une école. Ces péchés ne se trouvent pas quelque part d'autre. Ces péchés se trouvent en nous. C'est dans l'homme. C'est pour cela que Jésus disait, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Écoutez, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable qui est en nous, qui est dans l'homme. La sémence de Dieu demeure en l'homme, ou cette sémence ne demeure plus en l'homme. Lorsque l'homme pratique les péchés. Mais lorsque l'homme est né de Dieu, lorsque l'homme est né d'en haut, lorsque l'homme est né de nouveau, il est recréé en Jésus. Écoutez le verset 11.
Je vais lire le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Écoutez le verset 12. Et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas si le monde vous haït. Nous ne devons pas ressembler à Caïn, mais Dieu n'a-t-il pas créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Comment maintenant la parole nous dit que nous ne devons pas ressembler à Caïn? Depuis la chute de l'homme, l'humanité ressemble plus à Adam, plus à Caïn qu'à toute autre chose. Observez, soyez honnêtes, vous allez voir, les humains s'entretuent. Mais les humains ne s'entretuent pas seulement, les humains exterminent les animaux. Les humains sont devenus méchants, même plus qu'au temps de Noé. Même si la parole nous dit, ça sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Mais on peut dire aujourd'hui, c'est voilà l'image que nous portons. La question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que l'image de Christ est en moi, habite en moi? Si oui, comment? Comment? Mais ce qui s'est passé à la création, à l'origine, oui, ça s'est passé comme tel. Mais nous savons tout de suite, avant même que le premier couple, Adam et Ève, puissent avoir les fils aînés, le chaos s'est installé. Alors qu'ils avaient reçu le mandat de remplir la terre, de se reproduire, d'être féconds. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de remplir le monde comme on remplit une bouteille. Parce que Dieu nous a dotés de toutes les capacités, doué d'intelligence, toutes ces choses-là. L'homme était doué de sagesse. Mais au lieu de s'occuper, de cultiver la terre et de ce que Dieu leur avait donné comme mandat de gérer, tout ce qu'ils ont fait, c'est de léguer leur pouvoir au diable. Ils ont désobéi et tout s'est dégradé jusqu'au jour. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a prévu un rédempteur. C'est pour cela que nous sommes là ce matin pour les louer, pour les glorifier, afin que nous puissions retrouver le paradis perdu. Maintenant, l'homme est toujours dans cette condition. C'est pour cela que nous devons prêcher l'évangile, pour que ceux-là qui ont perdu l'image de Dieu en eux, à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, puissent saisir la grâce de Dieu. L'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il prit un de ses côtes et ferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Nous avons dit qu'il a amené la femme vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois-ci, celui qui est os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. La Bible dit, les deux étaient tous deux nus, mais ils n'avaient point honte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas dans les réseaux sociaux? Il y en a même qui sont prêts à se suicider. Parce qu'eux-mêmes, ils prennent leur nudité, ils mettent dans les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils se filment dans leurs débats. Quelqu'un d'autre ramasse ça, il met dans les réseaux sociaux. Après, il dit, je vais me tuer. On est en train. Mais qui vous a dit de vous filmer?
l'histoire de Caïn, ce n'est pas une utopie. Nous ne sommes pas ici dans la légende. Écoutez, Adam était un être réel. Il a vécu ce qu'il a vécu jusqu'à 130 ans. Mais le problème ici, ce n'est pas le péché d'Adam, mais c'est les conséquences de sa désobéissance qui a touché l'humanité entière, la race humaine. Et parce que nous sommes de la race humaine, cela nous concerne. Cela nous concerne. Cela nous concerne. L'Éternel a pris le temps, il a pris le soin de dialoguer avec Caïn pour montrer que Dieu n'est pas rancunier. Il lui dit, Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je l'égaré de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, il faut que le Dieu d'amour prononce la sentence. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère, de la main de Caïn. Tu seras un vagabond. Tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'évangile est prêché? Mais l'Éternel, dans sa grâce, il protège Caïn. Parce qu'il sait son projet. C'est lui qui va tuer Caïn. Caïn sera vengé 7 fois. L'Éternel fait ça encore aujourd'hui. Dieu n'aime pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse, qu'il change de vie et qu'il naisse d'en haut, qu'il reçoive la grâce de Dieu et le pardon de ses péchés. Amen. Donc, chers bien-aimés, pour comprendre que le livre de la Genèse, ce n'est pas un livre de légende, il y a des généalogies. Il y a la descendance. Dans la descendance de Noé, vous allez trouver Jésus. Il est dans cette descendance-là. Cela veut dire, ce n'est pas des histoires à faire dormir debout. Sommes-nous condamnés à vivre dans le péché toute notre vie? On attend tous les hommes pêchent. C'est dans la nature humaine de pécher. Ou encore, tu ne peux pas t'en empêcher de toutes les façons, c'est ta nature qui est inclinée vers le mal. Oui, c'est vrai. Il y a des expressions. C'est naturel à l'homme de pécher. Il y a même des expressions comme chasser le naturel, il revient au galop. Tel père, tel fils. Cela veut dire que le fils hérite le caractère de son père. Mais il y a aussi telle mère, telle fille. Tout ça, ce sont des... Et d'ailleurs, si vous allez dans Ézéchiel, vous allez trouver le proverbe telle mère, telle fille. C'est dans la Bible. Ézéchiel chapitre 26. Mais c'est une figure de style parce qu'il est question d'Israël qui n'était pas reconnaissant, que Dieu a aimé. Mais il est allé se prostituer. C'est pour cela qu'il a reçu de la bouche du prophète telle mère, telle fille. Dans Romains chapitre 8, verset 3, écoutez, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Qu'est-ce que signifie? Nous portons l'image de Dieu en nous, ou que nous portons l'image d'Adam en nous. Le péché est inscrit dans la chair. Nous avons entendu ce matin ici, ô misérable que je suis. Paul dit, je veux faire le bien, mais en moi, il y a une autre loi qui me pousse à faire le mal que je ne veux pas faire. Je veux faire le bien, mais je fais le mal. Mais il y a une solution. Gloire soit rendue à Dieu à cause de ce don ineffable de Jésus-Christ. Lui peut nous délivrer de cet esclavage du péché. C'est pour cela que la repentance et le pardon des péchés est prêché à son nom. Tant que l'homme sera dans la chair, il luttera
avec le péché. Et la Bible nous dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Cela veut dire que quelque chose est imprimé dans notre sang. Je ne dis pas que les enfants naissent coupables. Mais ils naissent avec cette impression pareille. Toujours innocents, mais l'impression est là. En grandissant, ils sont inclinés vers le mal. Mais grâce soit rendue à Dieu à cause de Jésus-Christ. Alors, dans la chair, tout ce que nous voyons, tout ce que nous attendons, tout ce que nous ressentons est perverti par le péché. C'est pour cela qu'on peut pécher en regardant. On peut regarder une belle femme, on peut regarder une belle fille, et dans nos pensées, nous péchons. Nous commettons l'adultère sans contact. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu a fait de nous ses enfants en Jésus-Christ. En d'autres termes, tous les êtres humains sont des créatures de Dieu. C'est indubitable. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Oui, Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Mais il s'agit d'Adam et Ève. Une fois que l'homme a chuté, nous venons dans le monde à travers nos parents biologiques. Quelque chose est imprimé. Nous avons besoin d'être lavés par le sang de Jésus-Christ pour lui ressembler et nous réconcilier avec Dieu. Sinon, nous sommes incapables d'aucun bien. Et nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu. La chair ne peut pas, parce que la chair est corrompue. Ne peut pas. Ne peut pas. Ne peut pas. Nous avons besoin de nous revêtir d'un corps céleste. La Bible précise que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes donc nés d'eau et d'esprit si nous avons obéi à l'évangile. C'est ça que ça veut dire la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Cela veut dire la vérité est en Christ. Dieu nous a recréés à nouveau. Aujourd'hui, l'homme peut faire des prouesses. L'homme peut inventer. L'homme peut prétendre pas mal de choses. Mais l'homme ne doit pas oublier qu'à l'origine, il a perdu la face. Mais jusqu'où l'homme est tombé, c'est Dieu. Mais nous avons l'écriture, sans exagérer. Nous n'allons pas exagérer. Romains chapitre 15. Romains chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 15, c'était la lecture du jour. Mais Romains chapitre 5, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Peut-être lorsque nous lisons le péché est entré dans le monde, nous planons. Non, le péché est entré dans l'homme, dans le cœur de l'homme. Et la Bible dit, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable d'Adam. Donc la race humaine est touchée à cause du premier Adam. Mais nous avons le second Adam, qui est un esprit vivifiant. Alors ce matin, vous avez besoin, en tant qu'humain, de ne pas continuer à porter l'image d'Adam ou de porter l'ADN de tes parents, au moins 50%. Non, vous avez besoin de porter l'image du Christ, qui est le dernier Adam. Et lui, il vous le donne. Comme Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Il vous suffit seulement de dire, je le fais. Il vous suffit seulement de vous lever et de dire, comme les geôliers, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle?
l'origine de la race humaine, la nature de l'humanité, a pris une tangente à la chute de l'homme. Écoutez, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une question de honte. Non, Dieu a fait les choses bien. Mais à cause du péché, les choses ont pris une tournure. C'est pour cela que la bonne nouvelle est prêchée. Oui, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais c'était à la création, à l'origine. C'était Adam et Ève. Mais nous naissons. Nous naissons. Nous grandissons dans un environnement pollué. C'est pour cela même ce monde et ce ciel-là vont être remplacés par de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Où la justice habitera. Où les lions, les lionceaux, la brebis mangeront de la paille. Un petit enfant les conduira. Nous attendons ce monde-là. Nous attendons ce retour triomphant de Jésus-Christ. Parce qu'il va venir chercher les siens. Voilà les vrais enfants de Dieu. Tous les humains ne sont pas enfants de Dieu. Amen. Tous les humains ne portent pas l'image de Dieu. Amen. Ceci doit être clair et net. Mais tout être humain, quiconque veut, il peut porter l'image de Christ. Parce que c'est lui le Rédempteur. C'est lui qui est venu nous racheter. C'est lui qui est venu nous recréer. Alors, nous avons un message qui est fort. C'est plus que toutes les bombes atomiques. Nous devons annoncer ce message pour que l'homme perdu, l'homme vendu au péché, puisse retrouver l'intimité avec le Père. Oh bien-aimé, Adam et Ève, lorsqu'ils se sont connus sexuellement, c'était après avoir désobéi au Créateur. Et toute la postérité d'Adam, la race humaine, nous avons porté l'image d'Adam, sans le demander. Mais gloire à Dieu pour Jésus-Christ. L'image de Dieu, je terminerai ici, fait référence à l'aspect immatériel de l'homme, qui met l'homme à contact avec son Créateur, Dieu qui est esprit et vie. L'image de Dieu fait référence aussi à la capacité de l'homme à la création de vivre éternellement dans un corps qui était glorieux. Mais nous avons perdu cela. Nous portons un corps qui est abîmé. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons besoin de nous débarrasser de ce corps. Parce que dans le sang, dans ce corps, il y a le péché. Mais le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. Je vais m'arrêter. On a déjà dépassé 4 minutes. Je vais simplement demander à notre frère Terry qui nous dirige ce matin dans les cantines qu'il vienne afin que nous chantons les chants d'appel et que si votre cœur bat à la chamade, sachez que Dieu vous appelle. N'hésitez pas, ne regardez même pas celui qui est assis à votre côté. Il ne sera pas là les jours de votre mort ou les jours que Jésus revient. Il ne sera pas, elle ne sera pas. Tu seras seul devant ton Dieu et devant les justes et juges. Que Dieu bénisse à ça. Amen.